quel lien tu fais entre la vulnérabilité et le vivant? C'est-à-dire, enfin, anticipes peut-être ta réponse, mais notre interdépendance au vivant? Ouais, c'est une forme d'humilité. J'ai l'impression que le vivant, alors non pas que le vivant soit humble, mais en tout cas, nous, face à la manière dont le vivant lui-même est capable de traverser des crises, comme nous on le fait, ça me remet toujours à ma place d'espèce parmi les autres. Et là-dessus, je dirais qu'on a vraiment, entre guillemets, pris un mauvais, pas quand on a considéré être une espèce, hors norme, supérieure, avec une forme de caractère exceptionnel. On est effectivement une espèce incroyable, mais on a réussi le même défi que les autres espèces à être tous vivants au même moment, là, quand je te parle. C'est-à-dire que toutes les espèces qui t'entourent, animales, végétales, bactériennes, ont réussi ce même challenge que nous, humains, de traverser toutes les crises qui se sont posées sur leur chemin évolutif. Souvent, j'ai le choix entre 2 choses. Des personnes qui vont me dire que l'espèce humaine est, vraiment supérieure aux autres et particulièrement intelligente par rapport au reste du vivant, et d'autres qui vont nous dénigrer et dire qu'on est une espèce, qui est complètement idiote parce qu'elle détruit les autres, et cetera. Et en fait, moi, je sais que j'appartiens à aucun de ces 2 camps-là. J'ai décidé que l'humain n'était ni, tout puissant, ni le dernier élève de la classe, et quelque part, on est juste une espèce comme les autres, avec des grandes qualités, des capacités d'ingéniosité incroyables, et effectivement, parfois, on a des contradictions qui font que, bah, on fait pas du bien à la planète qu'on habite. Donc ça pose question sur notre capacité à long terme de prendre les bonnes décisions.